Guillaume Houdan, diacre du diocèse de Rouen depuis 6 ans, ordonné il y a 6 ans. Je vis sur Yvetot. Je suis par ailleurs professeur d'histoire-géographie au collège public de ma commune. Et puis donc, dans le cadre de mon diaconat, j'ai une mission plus spécialement auprès du monde politique. Je peux ajouter que ça peut intéresser pour la question que tu veux me poser aujourd'hui, que je donne des cours aussi d'histoire de l'Église dans le cadre de l'Institut normand des sciences religieuses, donc l'antenne de l'Institut catholique sur Rouen. Inscrivez-vous. Alors justement, effectivement, c'est tes compétences historiques qui nous intéressent pour la question qui a été posée, une question qui peut paraître étonnante. Pourquoi l'éradication des Templiers? Il faut d'abord resituer cet épisode dans le cadre de l'époque, c'est-à-dire les croisades. Euh, Vous savez certainement que le plus grand pèlerinage qu'un chrétien puisse faire, évidemment, c'est le pèlerinage au tombeau du Christ, au Saint-Sépulcre. C'est le plus beau qu'on puisse faire. Problème, en 1071, eh bien, les Turcs qui viennent d'envahir cette terre que nous disons sainte, eh bien, interdisent l'accès à Jérusalem aux chrétiens. C'est bien évidemment, vous le savez, ça qui va déclencher les croisades, hein. C'est la grande épopée médiévale, hein, de l'Europe. Donc une sorte de pèlerinage en armes. Il faut reprendre le tombeau du Christ. Et dès 1095, hein, il y a au total 9 croisades. Dès 1095, on voit des foules de pèlerins partir pour cette terre sainte, armés, hein, à tel point que, bah, vous le voyez sur cette carte, eh bien, au cours du XIIe siècle se constituent plusieurs royaumes de chrétiens latins dans cette région d'Orient, hein. Vous les avez sous les yeux, vous savez, hein, qu'encore aujourd'hui, c'est une région malheureusement, hein, qui connaît de nombreux troubles. Il y en avait déjà à l'époque. Alors, ces États latins d'Orient s'établissent au cours du XIIe siècle. La question maintenant, c'est comment protéger ces pèlerins qui vont d'Europe jusqu'à Jérusalem et comment protéger cette terre sainte. D'où l'idée de la création d'un ordre religieux, religieux chevalier. En gros, on va associer toutes les qualités des religieux avec toutes les qualités des chevaliers dans un ordre qu'on va appeler l'ordre des Templiers, plus spécial, en gros, fondé alors par le Concile de Troyes en 1129 et puis légitimé par le pape quelques années après. Donc c'est un ordre qui va être très actif pendant 2 siècles, qui va donc participer aux batailles des croisades, qui va participer aussi plus largement aux reconquêtes de terres chrétiennes, en particulier en Espagne. C'est un ordre qui va donc avoir un gros succès, et évidemment, pour assurer toutes ces missions, il va lui falloir beaucoup d'argent, mais il va recevoir énormément de dons au plus haut niveau. Il va aussi bénéficier de gros privilèges fiscaux. Et puis, il va pouvoir établir, c'est ce que vous voyez sur cette carte, de multiples commanderies. En gros, c'est les monastères des Templiers à travers l'Europe. Donc là, vous avez quand même, hein, si vous regardez cette carte, chaque fois que vous voyez un point, c'est un monastère templier, hein, et donc, vous voyez l'ampleur de cet ordre autour de 1300. Donc, grand succès, tel point que eh bien, les plus grands n'hésitent pas à leur confier la garde des trésors royaux, on leur confie la garde des reliques, on leur demande même des prêts d'argent, y compris des rois vont s'endetter auprès de ces Templiers, jusqu'à ce que, eh bien, en mars 1700 en 1291, excusez-moi, eh bien, la dernière terre que possédaient des chrétiens en Orient, Saint-Jean d'Acre, tombe. C'est la fin des croisades, et évidemment, c'est la perte de sens des Templiers. À partir de là, à quoi sert cet ordre? Cet ordre va se replier en France, enfin en Europe plus spécialement, en France, et plus spécialement, hein, sur leur commanderie, des lieux comme là, ici, vous voyez Gisors, le château de Gisors, avec ses immenses richesses, vivant dans le luxe, avec toujours de nombreuses redevances, les péages, les douanes, avec le bénéfice des commanderies. C'est une puissance financière, une puissance militaire, avec plus de 15 000 chevaliers dévoués au pape. Et évidemment, ça commence à être une puissance très gênante pour le pouvoir politique, en particulier en France, et le roi Philippe le Bel, qui finit par chercher les moyens de mettre fin à cette concurrence qui le gêne sur ses terres. Alors, il faut trouver des raisons de les arrêter. Alors, au début du XIVe siècle, eh bien, on voit se multiplier des bruits sur les pratiques obscènes qui existent pour entrer dans l'ordre des Templiers. Vous en avez une représentation ici. Le scandale de rites de sodomie qui existerait chez les Templiers.
On se demande où cachent-ils leur fortune. Et puis on raconte même que des Templiers auraient été pris en train de cracher sur la croix. Vous avez compris, il s'agit de fake news. On n'a pas attendu le 21e siècle pour faire des fake news. Faire circuler de mauvaises informations, c'est toujours le meilleur moyen de discréditer son adversaire. Lancer de fausses informations, on en récoltera toujours quelque chose. C'est ce qui permet finalement à Philippe le Bel bien, d'autoriser l'arrestation dans toute la France, au cours de l'année 1307, des Templiers qui pouvaient exister, de récupérer, de confisquer tous les biens. Et ça m'intéressait beaucoup, surtout que la monarchie était endettée à l'époque. C'est un petit trésor bien utile, même s'il est resté un mystère autour d'un trésor qui serait resté caché. C'est le procès des Templiers. Vous voyez ici une représentation des bûchers qui ont eu lieu, le dernier grand bûcher étant celui du maître de l'ordre des Templiers qui a été brûlé à Paris, sur l'île de la Cité, en 1314. Vous voyez donc que c'est, en résumé, et comme souvent, hein, derrière des prétextes religieux, on assiste souvent à des luttes de pouvoir et d'argent, et finalement, c'est d'abord pour des raisons de pouvoir et d'argent que cet ordre des Templiers va finir par disparaître au cours du XIVe siècle. Voilà en quelques mots. Si vous voulez en savoir plus, bah déjà la fiche Wikipédia, elle est très bien faite, je vous la conseille, elle est sérieuse. Et puis le grand auteur qui peut vous en apprendre davantage et qui est sûr, c'est Alain Desmurger, Demurger. Alain Desmurger, vous êtes sûr, vous en saurez plus sur la fin de cet ordre des Templiers.